Salam alaikum mes précieux, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de kaimat, des beignets. Encore une nouvelle recette. C'est pas la même chose à chaque fois. Il y a plusieurs vidéos de kaimat, mais c'est pas la même recette. À chaque fois, il faut toujours ajouter un tout petit. Il y a des kaimats où on rajoute pas de l'huile, il y a des kaimats où on rajoute du lait concentré sucré. Donc voilà. Dans une bassine, tu mets 500 grammes de farine. Tu peux le faire à la main, hein, mais moi, comme je suis une grande fainéante, là, je le fais à la machine. J'étais un tout petit peu fatiguée, mais bon. Il faut profiter. À chaque fois, je vous dis que Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamin, il nous a facilité les choses, donc il faut en profiter. Si on a des robots, il faut les utiliser. Donc voilà, en fait, moi, je raisonne comme ça. J'ai un robot, j'utilise. Quand je n'aurai pas le robot, je vais utiliser les mains. Donc voilà, on met 500 grammes de farine. Après, vous allez venir ajouter 4 œufs. On met 4 œufs. On va rajouter un sachet de levure boulangère, 5 grammes. On met le sucre, moi j'ai mis 100 grammes, mais vous pouvez en mettre un peu plus. La recette demande 200 grammes et 200 grammes, je trouve que c'est trop sucré. Donc je mets juste 100 grammes. Donc on met un sachet de levure boulangère, 5 grammes de levure boulangère. On va rajouter encore 5 grammes de levure chimique. Il faut mélanger les deux. Donc pour avoir des beignets bien moelleux et tout ça, et tout ce qui va avec. Hein. Après, vous allez venir ajouter du sucre vanillé. Si vous n'aimez pas le sucre vanillé, remplacez par l'arôme que vous aimez. Les zestes de citron aussi, ça marche. Et si vous avez du convava aussi, vous pouvez en rajouter, ça fait. C'est trop bon aussi. Donc voilà, j'ai mis du sucre vanillé. Moi, j'en mets au moins 2 ou 3 parce que je trouve que ça donne un bon goût. Si on en met plus, un, ça suffit pas. Je vais rajouter 250 ml de lait. Pas en une seule fois, on va rajouter en 2 ou 3 fois. Parce qu'il faut faire attention parce que comme je vous dis tout le temps qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc pour les 250 ml de lait, rajoutez en 2 fois. Si vous trouvez que la pâte est trop épaisse, vous pouvez rajouter encore un tout petit peu, environ 50 ml. Donc là, on rajoute 50 ml de beurre fondu. Vous pouvez rajouter par de l'huile. On va utiliser la matière grasse que vous aimez. Mais moi, dans cette recette, je vous recommande d'utiliser le beurre clarifié. C'est trop bon, mais moi, j'en avais plus. J'en ai plus si vous avez du samli chez vous. Ne m'oubliez pas, pensez à moi. Laissez-moi un message sur Facebook. Donc, voilà. On mélange le tout. Regardez la pâte comment elle est. On va couvrir et laisser doubler de volume. Donc, voilà, on mélange. On le mélange trop bien avec une maryse, avec la main, avec une spatule. Donc, on va couvrir et laisser doubler de volume. Donc, après, pour la cuisson, c'est toujours la même chose. On va venir chauffer un bain de friture. Après, on va venir faire les beignets. Pour avoir des ronds, j'avais déjà publié une vidéo. Je vais vous mettre le lien. Il faut vraiment prendre la pâte. Il faut mouiller les mains. Prendre la pâte entre le pouce et l'index. Et après, vous coupez la pâte. Voilà. C'est pas compliqué. On couvre et on laisse doubler de volume. Voilà. C'est le seul beignet que les enfants, ils adorent. Et moi aussi, j'aime bien, mais comme je vous ai dit, ne mettez pas beaucoup de sucre. Il faut mieux éviter le sucre. Moi, chaque fois, quand une recette demande 200 grammes, je vais mettre 150 et même 100 grammes. Hein. Faut vraiment éviter le sucre et tout ce qui va avec. Surtout si on a des antécédents diabétiques comme moi. Dans la famille, on a des diabètes. On a des diabétiques, on a du diabète. Donc là, j'évite un tout petit peu. Donc voilà, vous allez prendre une casserole à fond épais. Vous allez venir mettre l'huile. Et après, on va venir faire nos ronds et frire nos beignets. Il faudra les frire dans un feu vraiment très doux. Il ne faut pas que ça soit vraiment fort parce que sinon, après, vous risquez d'avoir des beignets qui ne sont pas du tout cuits à l'intérieur. Donc voilà. On va former des ronds. La technique est très facile. Comme je vous ai dit, je vais chercher la vidéo et je vous mets le lien. Donc voilà. Et aussi, ces beignets, vous pouvez aussi les conserver au congélo, les sortir et les laisser décongeler tout seul. Vous pouvez les passer vite fait au micro-ondes. Vous aurez des beignets comme si vous venez de les faire.
Voilà, voilà. Salam alaikum. Regardez ce que ça donne, machallah. Ils étaient trop, trop bons. Et comme je vous ai dit, à la place du sucre vanillé, rajoutez l'arôme que vous aimez. Mais moi, je vous conseille de mettre les zestes de citron ou les zestes de convava. Vous allez voir que c'est trop, trop bon. En plus, ça change. Ça donne un goût vraiment trop bon. Donc voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Vous dire à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Tchuss. Regardez ce que ça donne, machallah. C'était bien moelleux et trop bon. Voilà, voilà. Bisous. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si ça vous intéresse, quand vous mélangez la pâte, vous pouvez aussi rajouter des fruits confits, des pépites de chocolat et tout ce qui va avec. Mais il faut d'abord laisser doubler la pâte avant de rajouter ça.